Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que nous tous on connaît. Un truc qui nous fait perdre du temps et qu'on n'arrive même pas à maîtriser. Et ce truc-là, c'est quoi? C'est la procrastination. Tu vois, on a tous ces moments-là où on se dit, je vais commencer demain. Mais quand demain arrive là, on repousse encore au lendemain. Est-ce que tu vois? Tu remets toujours à plus tard ce que tu dois faire maintenant. Mais aujourd'hui ensemble, on va comprendre pourquoi on procrastine et surtout, comment on peut arrêter de faire ça. Tu as des projets, tu as des rêves, tu as des objectifs, mais si tu continues à remettre tout ça au lendemain, à remettre tout ce que tu dois faire maintenant au lendemain, tu ne vas jamais avancer. C'est le moment de changer. Je vais t'expliquer comment. Donc, il faut bien t'installer. C'est parti. Avant de pouvoir résoudre un problème là, il faut d'abord comprendre d'où vient le problème, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que la procrastination? La procrastination, c'est quand tu remets à plus tard ce que tu sais que tu dois faire maintenant. C'est ce moment où, au lieu de faire une tâche importante là, toi, tu préfères aller regarder un film ou bien tu préfères aller t'amuser en te disant que tu vas faire ça après. Mais le plus fou là, c'est que souvent, la procrastination, c'est une sorte de mécanisme de défense au fait. Est-ce que tu vois? Parfois, on a peur de l'échec. On a peur de ne pas être à la hauteur. Ou bien même, on ne se sent pas assez motivé pour attaquer une grande tâche. Est-ce que tu vois? C'est comme si, genre, on avait l'impression que la tâche va trop nous fatiguer. Donc, on préfère même ne même pas s'approcher de ça au fait. Tu sais, il y a aussi ce qu'on appelle la paralysie de l'analyse. C'est quand on est là, on ne fait que penser tellement aux détails de la tâche qu'on n'arrive même pas, à commencer au fait. Donc, reste là à tourner en rond, dans nos têtes sans rien faire même. Est-ce que tu vois? Mais la question, c'est pourquoi on procrastine autant? Même quand on sait que ça nous ralentit et puis ça nous empêche d'avancer. Peut-être que c'est dû à plusieurs facteurs. Peut-être que c'est dû aussi à plusieurs choses. Parfois, on se sent tout simplement débordé. Comme si, genre, on avait trop de choses à faire. Est-ce que tu vois? Et qu'on ne savait même pas par où on allait commencer. D'autres fois, on manque de clarté sur nos différents objectifs. Ou encore, on tombe trop dans la recherche de la perfection. Oui, c'est ça même. On cherche trop la perfection en fait. On veut que tout soit parfait d'abord. Or pourtant, là, ça nous empêche de passer à l'action. Mais il ne faut pas t'inquiéter, on a des solutions pour tout ça. Maintenant qu'on comprend bien ce qui se passe dans nos têtes, il est temps de passer à l'action. Je vais te donner des techniques concrètes qui vont t'aider à ne plus jamais, je dis bien à ne plus jamais procrastiner. La première technique, c'est la règle des 5 minutes. C'est simple. Si tu vois qu'une tâche est trop grande ou bien trop compliquée pour toi, dis-toi simplement que tu vas passer 5 minutes là-dessus. Pourquoi 5 minutes? Je t'explique. Parce que souvent, commencer, c'est la partie la plus difficile. Est-ce que tu vois? Donc, une fois que tu vas commencer là, tu vas voir que ça sera plus facile pour toi de continuer. Est-ce que tu vois? Tu vas t'en rendre compte que finalement, tu veux faire plus que ce que tu avais prévu de faire. Est-ce que tu vois? Donc, il faut commencer juste par 5 minutes. La deuxième technique, c'est de diviser tes tâches en de petites étapes. Est-ce que tu vois? Quand tu regardes une grande tâche là, elle peut te sembler insurmontable au fait. Mais si tu la divises en de petites étapes, tu vas déjà te sentir plus léger, plus simple. Par exemple, si tu dois écrire un rapport, il faut commencer d'abord par définir ton introduction. Ensuite, attaque chaque section une à une. Est-ce que tu me suis? Si tu fais ça, tu vas voir que ça ne va pas trop te stresser au fait. Un autre point important, c'est de se fixer des objectifs clairs et précis. Si tu te dis simplement, je vais travailler sur mon projet là, c'est flou, c'est trop vague au fait. Et tu risques de procrastiner. Mais si tu te dis qu'aujourd'hui là, moi, je vais écrire 500 mots de mon rapport. Là, tu vois que tu as bien spécifié la tâche. Tu sais exactement ce que tu dois faire et tu peux mesurer tes progrès. Est-ce que tu vois? L'objectif, c'est de se concentrer sur une tâche bien définie. Est-ce que tu vois? Ok. Un autre conseil puissant,
récompense-toi. Ça peut être quelque chose de simple. Par exemple, après avoir fini une tâche importante là, faut prendre une petite pause, va boire un café, ou faut faire quelque chose que tu aimes. Est-ce que tu vois? Cette récompense là va t'encourager à continuer encore et encore. Et ton cerveau va associer le fait d'être productif à quelque chose de positif. Est-ce que tu vois? Ok. Une des meilleures manières de lutter contre la procrastination, c'est de changer ton mindset au fait. Il faut changer ton état d'esprit. Au lieu de voir la tâche comme un fardeau, faut voir la tâche comme une opportunité d'apprendre. Ou bien une autre opportunité de progresser. Est-ce que tu vois? Si tu commences à apprécier le processus plutôt que de te focaliser sur la difficulté, tu vas réduire ta tendance à procrastiner au fait. Bon, même quand tu veux bosser, il y a toujours des distractions par-ci par-là, n'est-ce pas? Il y a le téléphone, il y a les réseaux sociaux, il y a la télévision. Bref, assez de choses qui te font perdre ton temps. La meilleure façon de gérer ça, c'est de créer un environnement propice à la concentration. Est-ce que tu vois? Il faut mettre ton téléphone sur mode avion. Il faut couper les notifications. Et si possible même il faut travailler dans un endroit calme. Plus tu vas réduire les distractions, plus tu seras productif. Rappelle-toi toujours de ça. Chaque minute que tu perds à te déconcentrer, c'est une minute que tu ne pourras plus jamais rattraper. Voilà mes amis, vous avez maintenant les clés entre vos mains pour vaincre la procrastination. Ça, c'est un travail de chaque jour. Mais avec un peu de discipline, tu vas voir que ça devient de plus en plus facile. N'oublie pas que la clé, c'est de commencer, même si ce sont des petites actions, et de rester constant par la suite. La procrastination, c'est un mauvais réflexe. Tu peux changer ça. Je crois en toi. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner et à partager ça avec tes amis. Voilà. Donc, n'oublie pas, chaque jour, c'est une nouvelle chance d'avancer vers tes objectifs. Alors, vous devez arrêter de procrastiner et passe à l'action dès maintenant. C'est ton moment. Tu es capable de tout.